Bonsoir. Nous suivons régulièrement tout ce qui est lié à la transition numérique du Rocher. L'identité numérique en fait justement partie. La Jeune Chambre économique que vous présidez a placé cette thématique au cœur d'un rendez-vous aujourd'hui. Pour quelles raisons tout d'abord? Alors principalement, puisque c'est un sujet qui est stratégique, aujourd'hui en Principauté de Monaco, le numérique est au cœur de toutes les actualités et aussi au cœur de l'évolution de la Principauté au niveau local bien sûr, mais également au niveau mondial. Donc la Jeune Chambre économique a choisi de donner une place d'honneur, comme nous l'avions fait lors du premier petit déjeuner conférence en ligne sur le thème du Fonds bleu. Et pour ce deuxième petit déjeuner, nous avons décidé à nouveau de parler de numérique avec l'identité bien sûr. Alors il s'agissait de mettre en avant les services accessibles justement par cette identité numérique, c'est bien cela? Exactement, tout à fait. Alors quels sont-ils justement ces services? Alors, ils sont divers et variés et concernent à la fois les particuliers et les entreprises. Donc, que ce soit au niveau de téléservices qui seront accessibles à l'ensemble des résidents monégasques et des nationaux, mais également pour les entreprises et pour obtenir tout ce qui est signature électronique et qui permettra de réduire un maximum le papier et donc faire un pas encore de plus vers la transition énergétique de la principauté. Pour les entrepreneurs dont vous faites bien évidemment partie, ce sont des aides précieuses justement qui sont apportées au quotidien par le numérique dans vos démarches. Bien sûr, pour nous, c'est crucial parce que ça permet à la fois d'avoir un réel soutien et un accompagnement de la part de la principauté, mais également dans nos démarches au quotidien et dans nos relations que nous pouvons avoir avec nos clients, qu'ils soient locaux ou internationaux, de faciliter grandement les démarches. Alors je ne suis pas devin, mais j'imagine que le numérique aura aussi une place importante dans le concours de création d'entreprise qui a été lancé. Est-ce que vous pouvez justement nous rappeler les grands principes de ce concours? Les grands principes sont déjà des conditions d'âge, c'est-à-dire d'avoir des porteurs de projets entre 18 et 40 ans, et bien sûr d'avoir un projet d'installation en principauté, donc soit de moins d'un an, soit d'un an de création maximum. L'idée étant de favoriser l'entrepreneuriat et le jeune entrepreneuriat, j'ai envie de dire. Et comme vous l'avez dit, bien évidemment, le numérique est au cœur des dossiers, même si on peut avoir tout type de dossier, quel qu'il soit. Sans rentrer peut-être dans les détails, mais par le passé, qui ont été les vainqueurs? Est-ce qu'on peut avoir un rappel de certains profils peut-être? Dans certains profils, on a des jeunes sociétés qui se sont créées et qui sont toujours pérennes en principauté aujourd'hui, que ce soit dans la communication digitale, que ce soit dans la création numérique, avec également des prémices déjà de tout ce qui était signature électronique, et également des sociétés qu'on connaît bien de type plutôt applicative, des applications sur les smartphones qui permettent notamment d'accéder à différents services. Donc pour vous donner un panel assez large, on a effectivement déjà un historique très numérique au sein de la Jeune Chambre économique. Qu'est-ce que selon vous, et même concrètement, le concours apporte aux vainqueurs? Je pense qu'il apporte plusieurs choses. Tout d'abord, il apporte une expérience. L'expérience de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de se lancer, d'aller au bout d'un business plan, de présenter un projet devant un jury et enfin d'avoir à la fois soit la réussite, et c'est ce qu'on souhaite à tous, soit aussi l'échec qui permet de grandir et qui permet ensuite de réussir. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, bien évidemment, c'est un vrai accompagnement. C'est l'opportunité de se présenter devant un jury prestigieux et bien sûr d'obtenir des lots, qu'ils soient financiers ou de services qui sont importants et qui permettent de réellement lancer l'entreprise ou de poursuivre son lancement à Monaco. Alors, quand auront lieu les résultats de ce concours? La clôture du dossier est prévue pour le 31 août, donc j'invite à tous ceux qui souhaitent s'inscrire de le faire d'ici le 31 août, dernier délai. Et ensuite, nous aurons les délibérations et l'étude des dossiers par les jurys qui auront lieu en octobre pour une remise lors des trophées de l'entrepreneuriat le 3 décembre 2021. Merci beaucoup et nous suivrons bien sûr les résultats de ce concours avec attention. Merci encore Marion Solaire. Un grand merci.